Chaque année, la fête de la musique frappe de plein fouet tous les villes et villages du pays. De grands classiques de la musique fracassés par des groupes moyens, un peu alcoolisés, des mélanges de sonorités rock, métal, classique et techno-rêve séparés de quelques mètres les uns des autres, un véritable cauchemar pour tout amateur de musique, notamment ceux qui habitent en ville. Néanmoins, les oreilles du public peuvent être épargnées, car des centaines de groupes de musique sont refoulés chaque année. Interdit pour eux de jouer car trop engagés, trop anarchiques, trop Wonderwall d'Oasis. Parmi les refoulés, on décompte les MPN, les musico-politico-nulos, un groupe de musique mais aussi parti politique aux paroles plus qu'engagées. Mon zizi n'a jamais dépassé les 25 millimètres. Triste histoire. Aujourd'hui, dans ce nouveau documentaire Timbrax, découvrir un énième groupe de musique, aux chanteurs à l'ego surdimensionné, aux musiciens exploités, et il y a un troisième type aussi, apparemment. Bonjour, nous on est les MPN, soit les musico-politico-nulos. Moi c'est Joachim, tu peux te présenter toi ? Moi c'est Pierre-Yves. Et moi c'est Bertrand Jacques. Voilà. Très bien. Donc oui, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que oui. La question elle est vite répondue. À la base on s'est rencontrés, les amis et les amigos dans un bar, voilà. Dans le bar de notre lycée. C'est vrai que c'était assez la particularité qu'on avait un bar dans notre lycée. On se burait la gueule vraiment à 8h le mat parce que il y avait les contrôles de maths et c'était trop chiant. Dans notre pays, à Erikland, en fait, à 16 ans, c'est la majorité pour l'alcool. Donc, ouais, voilà. On a eu le bac, mais le problème c'est que vu que c'était dans un pays qui n'existe plus maintenant, c'est plus reconnu nos épreuves. En fait, on n'a pas pu faire d'études principalement à cause de ça. Ouais, alors du coup, fermez vos gueules les gars parce qu'en fait c'est pas la question qu'ils s'avaient posée. Ouais, on s'était rencontrés au départ dans le bar du lycée. Ouais, faire une musique, ça au débat. Non. Donc on était tous les trois, voilà, on aimait bien faire la musique, on traînait pas mal dans la salle de musique de 2 km carrés. C'était assez, c'est vrai qu'on avait des locaux assez grands, puis on avait tous les trois la même passion, c'est-à-dire la musique, le chant, l'alcool, et puis voilà. Essentiellement l'alcool. Et la drogue. Ah, ça c'était comment ? Non, après vous avez faut pas en parler. C'était légal dans notre pays. Hein. Oui, Erikland et pour... Les gars, c'est toujours pas la question, donc fermez vos grosses gueules en fait. Moi personnellement, je suis surtout le chœur qui chante. Pierre-Yves, lui, il est du coup à la guitare, enfin il est multitâche, il fait tous les instruments. Et Bertrand, je sais plus trop quoi. Bertrand Jacques, on l'appelle BJ. Ouais, BJ nique ta mère. Il fait les chœurs et il fait les accompagnements. Il comble en fait. Il comble un vide qui est pas vraiment, y a pas besoin d'être comblé. On va être un trio, c'est toujours plus présent. C'est toujours plus marrant. Et comme ça, si jamais on a des problèmes judiciaires, on peut mettre sa place sur les... Pourquoi politico ? Parce que c'est vrai que nous on a un peu un style assez particulier, c'est-à-dire qu'on s'amuse à faire un petit peu des rimes avec la politique. Nous on voulait être engagés, comme tu dis. Le problème c'est que dans les bars, commencer à divulguer nos messages politiques, ça a pas forcément plu. Et on s'est très vite fait rejeter, insulter nos grands morts. Et ça a été un peu difficile à vivre. Donc on a décidé de tourner ça un peu à la dérision. Non, en vrai, je vais vous raconter la vraie histoire parce qu'en fait c'est vraiment un gros connard. Ouais, va te enculer toi. Va te enculer. Ouais, allez. Non mais va niquer ta mère JB. C'est vrai qu'on n'a jamais eu des compétences, les connaissances politiques, ça n'a jamais été trop ça. Et on nous a souvent reproché de pas forcément comprendre les politiques. C'est vrai que l'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un, il me disait ouais, le président, il fait chier et tout ça. Et moi je dis s'il fait chier, pourquoi les gens est-ce qu'ils votent pour lui tous les 6 mois quoi. Et c'est là que j'ai appris qu'apparemment les mandats présidentiels ça durait 5 ans. Mais nique ta mère putain. Du coup voilà, donc nous en fait c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le parti pris de politique sans forcément parler de politique, plus utiliser en tant que rime tout ça, et au moins on utilise un peu tout le monde. Tous les types de partis aussi, on essaye de balayer un peu tout le paysage politique. On prend tout le monde et on les retourne dans tous les sens quoi. C'est drôle. Tu veux dire un truc On a notre propre parti, donc on est pour nous-mêmes. Comme il a dit, effectivement, on se lance notre propre parti, le MPN, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le MPN, en tant que nom de groupe, c'était un peu à chier. Mais en tant que nom de parti, ça peut être pas mal. Votez MPN. Voilà, votez MPN, effectivement. Votez pour nous aux législatives le 17 juillet, ça passera bien, quoi. Envoyez une photo de votre bulletin vote et mettez votre en prénom, story, votre nom de famille et votre signature sur le paquet. Votre numéro de carte bancaire d'ailleurs. Et de sécurité sociale aussi, ça peut être pas mal. Le petit cryptogramme derrière, donc par exemple 177. Voilà. Vous mettez ça juste en story. Voilà, en nous identifiant, public. Comme ça, il n'y a vraiment que nous qui voyons. Bon, vous savez, moi je trouve que Pas de bonne ou mauvaise situation. Ta gueule en fait. Absolument, ta Putain, c'est pas possible. C'est toi. Putain. Ouais, j'avoue. Ah. Mais ferme ta gueule, BJ. T'es lui en fait, il ouvre tout le temps sa gueule. Ah putain. Ce chapeau il me va bien à moi.
Bah oui, littéralement. Musicalement parlant, c'est vrai que je pense qu'on fait un peu de tout. On est autant dans du rock que dans du jazz, que dans du hard metal, que dans du piano, un peu de classique, un petit peu de rap conscient, un petit peu de rap commercial, un peu de rap romantique, donc un peu de tout. La dubstep, talk, tech, electro, house. La dubstep. Bon, faut pas lui dire, hein, ça existe pas la dubstep, désolé, des fois il invente des trucs pour se faire... C'est un peu le mec du groupe qui se veut une personnalité, il veut se faire son propre style, mais en réalité tu... Non mais dubstep... C'est quand même lui qui est en train de dire que je suis con. Non mais il a raison, pour une fois que t'as raison... Putain, merci. Non, ferme ta gueule, pardon, ferme ta gueule en fait. Personne veut de toi en fait, le groupe. Dégage un moment là, sors de la pièce. Je suis peut-être con, mais au moins je fais les riffs de guitare et le piano. Putain par contre du coup, non, on a pour la déclaration d'impôt, comment on fait non mais du coup pour, tu sais, le déposition, les fiscal, procès. propos, ouais, fiscal. Reviens s'il te plaît, reviens. Ouais, allez, viens, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Attends, je peux voir un truc s'il te plaît. Ouais. Tu vois. Merci encore une fois. Les trois compagnons semblent être complètement unifiés. Selon Joachim, le secret d'un groupe qui perdure dans le temps, c'est le respect des différents membres, peu importe les hiérarchies. Rien que pour lui, danser dans la scène. Rien que pour lui, vas-y chante, danser dans la scène. Pour lui, souris à la caméra. Étrangement, Bertrand Jacques n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. On a fait aussi la première partie de Zemmour à son meeting. Il pensait qu'on allait justement présenter notre partie et s'allier avec lui. Quand on est arrivé avec les sonos sur la scène et qu'on a commencé à faire de la musique, les gens n'ont pas trop compris. Surtout que quand on a joué Pénitentiel, il s'est dit ah ouais quand même. Quand on a commencé à dire Nico Zemmour, il a pas En fait, ils étaient tellement choqués par le fait qu'on joue de la musique, alors que pourtant, enfin, je veux dire, on fait une première partie sur un meeting, enfin, c'est pas logique, on va sur une scène, on joue de la musique, quoi. Ça. Puis comment dire, surtout que quand on a commencé à jouer, effectivement, Nick Zemmour, c'est juste un gimmick qui se répète, et en plus, il y avait forcément la danse, un peu la gestuelle qu'il y avait avec les doigts en faisant ça. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à nous détester. C'est une performance musicale, donc. C'est juste une chorégraphie. C'est complètement Nick Zemmour et l'autre con derrière en bleu. Voilà, donc. Moi, je suis daltonien, du coup, j'ai pas. C'est le gars à côté en fait qui nous casse le couille depuis le début. Ah, en bleu. C'est du bleu ça? Ouais. Sinon, nous on est vraiment bien ensemble, Bien soudés. Bien soudés. Surtout nous trois. Aïe, j'ai mal, j'ai des coups de soleil en fait. Nous trois. Un. Très soudés. Ouais, vraiment. Putain, mais pars-toi de là. Honnêtement, je pense que la question, elle est vite répondue, c'est moi. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est moi quand même qui fais la compo. Je suis un peu la voix du groupe, c'est moi qui parle, qui fait. C'est pour ça, comme il croit que c'est la voix du groupe, qu'il pense être le leader, alors que derrière, voilà, c'est l'arrangement. Alors, est-ce que pour le coup, t'as chanté dans les chansons qu'on fait? Non, tu fais des petites glagla avec ta guitare là, c'est. Ça, c'est glagla avec la guitare, ta voix, elle a pas beaucoup d'impact, mon coco. Tu sais que moi, je peux faire a cappella, y a aucun problème. Hein. Tu es vraiment le leader du groupe. En fait, oui, non. La main sur la composition. C'est moi le leader du groupe. Oh JB, t'es vraiment très marrant. Ah oui, alors donc en musique actuellement on a 3 titres qu'on a fait. Zizi, je déteste les mouettes, je vote Zemmour. Rien que pour lui, danser dans la scène. Je fais caca dans la scène. Ratata sur le gouda, ratata sur le cheddar, ratata sur le camembert, ratata sur le cantal, ratata sur le bleu Savoie, ratata sur le rebauchon. On avait du coup publié sur un premier compte qui a été fermé parce qu'ils pensaient que c'était un compte politique et qu'on attaquait tout le monde. Parce que ça s'appelait MPN, le parti politique aussi, il y avait dans la bannière et tout, donc c'est pour ça qu'il y avait confusion. Donc du coup, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a republié les musiques sur la chaîne YouTube des Improfessionnels, sans trop leurs accords, mais une collaboration quand même. Les musiques là, ça fait à peu près une semaine qu'ils sont sorties. Si jamais les musiques font striker la chaîne YouTube, après c'est un peu leur problème. Hein. C'est leur chaîne, ils avaient qu'à faire attention. Alors c'est vrai qu'en termes de concert, on n'a pas pu faire beaucoup de choses parce on que... faire le meeting de Le Pen. Présidentiel. On s'est rendu compte déjà au bout d'un moment que faire des meetings politiques c'était peut-être pas... En fait à chaque fois qu'on faisait des demandes, soit on se faisait refuser, et quand on venait de force, et ça se passait pas très bien. Les fêtes de la musique, toutes les fêtes de musique finalement, et à chaque fois on a eu des refus. Je pense que les gens ne comprenaient pas vraiment notre musique terminée. On avait des lettres très cordiales, des refus mais qui étaient très bien amenées. Ouais c'est ça, les gens ils nous disaient désolé. Chers membres du MPN, nous prions bien d'aller vous faire enculer, sale pute de merde, de bite moisie hitlérienne, sale nazi de grognasse de pétasse, de conne de putain, de niquer, vous puez la merde.
Ouais, bon bah, l'année prochaine, hein, le festival. D'ailleurs, on n'avait pas trop prévu de jouer. Quand t'as tes premiers haters, ça veut dire que t'as déjà percé dans le milieu, quoi. Après, on n'a pas eu encore de soutien. On n'a pas de lovers. On va l'encadrer sur le mur un peu de la merde. Voilà, parfait. Alors, hop. Ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà, effectivement, maintenant, on est tout à fait ouvert à faire des concerts et c'est un peu notre objectif, c'est qu'on puisse faire un concert un jour parce que... Là, on a produit des titres qui nous correspondent, qu'on aime. En termes de paroles, je pense que vraiment on est dans un délire effectivement un peu politique, un peu engagé, et un peu les thématiques qui reviennent, c'est bon, le pénis principalement, les excréments, le caca. Le paix, on n'a pas encore fait. Le paix, on n'a pas encore fait. Non. C'est vrai que ça peut être un truc. Alors, on a fait le pipi, on a le pipi, on a fait le pipi. On a un peu l'esprit. Ah bah voilà. Pour ça qu'on crée bien tous les trois. Bah oui, tout à fait. On peut faire un petit extrait. Qu'est-ce qu'on peut faire péniche. Péniche. On peut faire péniche. Allez. Ouais. On va faire une version live. Je refais. Arrête de faire des post-spots pour les journalistes ou quoi. C'est difficile. Ouais. Un petit justicier, masqué, malicieux, se réveillait le matin à 14h30. Son objectif, sa mission sacrée, sauver le peuple de son gros pénis. Il avait un pénis magnifique, un pénis voluptueux, si immense. La seule façon de le transporter, c'était avec un gros pénis. De qui s'agit-il? À qui est le pénis? Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel traversait tous les fleuves de France avec son pénis, rempli de son pénis. On pouvait dire que c'était un pénis. On peut dire un péniche. En arrivant vers la Seine, les habitants voulaient l'été dans sa quête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous le dire. Rien que pour lui, ils ont chié dans la Seine. Rien que pour lui, ils ont chié dans la Seine. Rien que pour lui, ils ont chié dans la Seine. Rien que pour lui, ils ont chié dans la Seine. Ah, mais c'est pas mal. Ouais, voilà. Ah, voilà. C'est bien. Voilà. Petite version live. Petite On version. faudrait juste qu'ils chantent un peu moins fort. Ouais, bon, des fois c'est agaçant. Ah, alors non, oui, c'est c'est- mauvaise interprétation. Ils ont chié, ils ont joué dans la Voilà. scène. Comme nous là, la guitare. Voilà. Après, effectivement, chaque parole est souvent source Interprétation de diverse, différentes double personnes. sens. Je pense que plutôt si on parle de chier, si on est un peu sur ce vocabulaire, c'est plutôt eux qui ont un peu de la merde dans les oreilles. T'as raison. C'est pas trop ce qu'on a dit, franchement. J'étais avec toi. Eh ben écoutez, l'album sort bientôt. Hein. Ouais, et un dernier mot. Allez voter pour nous le 17 juin aux élections législatives. Vite, allez voter pour nous. Vite, allez, vite voter. Allez, courez maintenant, allez, dépêchez-vous. Allez voter pour nous. 3, 4, vite. Allez, votez pour nous. Le 3, viens 4, vite. Non. Allez voter pour nous le 17 juin. Du millet. Allez voter pour nous le 17 Non, juillet. on va faire- Non, on fait voter pour vous le 17 juillet. Non, pour vous. Allez, votez pour nous. Allez voter pour nous le 17 juillet. Vite. Voilà. Très bien. Ok, c'est fini. Ok, super, merci. Ah, putain. Bon, allez, on dégage du coup. Au secours. Voilà, hein.
Tu reviendras le prochain truc, voilà. Désolé hein, encore pour il était agaçant, il avait vraiment gâché l'interview. Allez, barre-toi. C'est vrai que des fois je me demande si. Bon. Du coup, pour les. Non, mais c'est parce que c'est lui qui est là pour les impôts, c'est pour ça qu'on le garde, tu sais. Ouais, voilà, effectivement. Sinon, c'est pas faire les déclarations. Ah bah non, tout à fait, voilà, ok. Ça, vraiment, Bon bah en tout cas merci beaucoup, hein, voilà, puis on vous fera le virement quand vous voulez, et puis... par contre, est-ce que vous pourrez nous envoyer un retour pour qu'on sache si on peut couper, contrôler un peu Nos voilà, tout à n'a fait. jamais dépassé les 25 mm. Triste histoire, triste histoire. Quand j'étais petit, j'avais un pénis de 5 cm. Pas beaucoup. Je me suis fait bouffer par une mouette. Une mouette. Maintenant je déteste les mouettes. Je n'ai plus d'amour. J'ai vraiment de haine. Du coup je vote zéro.